Au début du film, un groupe de lycéens harcèle un enfant pauvre. Ils lui placent une pomme sur la tête et la visent avec un couteau, ignorant les dangers que cela représente pour la victime. Le groupe est interrompu lorsqu'une fille nommée Amy les arrête. Elle prend la parole contre les intimidateurs et essaie d'aider le garçon. Amy leur montre ensuite une photo d'elle et de son défunt frère Yu, qui est mort à cause du harcèlement. Il a été tué par un groupe similaire de jeunes qui pensaient qu'embêter les plus faibles était amusant. Les intimidateurs n'apprécient pas qu'elle essaie de leur donner une leçon, et leur leader tente de l'arrêter en l'attaquant avec un couteau. Amy sort une faucille et lui coupe la main sans hésiter. Ses amis paniquent en voyant cela et s'apprêtent à fuir lorsqu'Amy révèle que son bras gauche est également manquant. Cela les fait croire qu'ils peuvent facilement l'abattre. Ils l'attaquent avec leur couteau, mais sont surpris lorsqu'Amy sort une mitrailleuse, utilisant sa main coupée pour la tenir. Elle tend un guet-apens à tout le groupe. Après leur mort, elle s'approche du garçon qui était victime de harcèlement plus tôt. Elle lui demande s'il va bien, mais le garçon ne veut pas de sa sympathie. Pour lui, elle est une meurtrière sans cœur. Retour en arrière, 6 mois plus tôt, Amy est avec son ami, pratiquant le basket à l'école. Elle est heureuse et joyeuse, l'opposé total de son futur moi. Après l'école, elle rentre chez elle avec son frère cadet Yu. Les frères et sœurs partagent une relation saine et s'aiment profondément. Yu lui demande de l'argent pour acheter un nouveau jeu vidéo. Amy hésite mais accepte à condition qu'il fasse toutes les corvées pour elle. La nuit, on découvre que l'argent n'est pas vraiment pour un jeu vidéo. Yu rencontre son meilleur ami Takeshi, qui a aussi menti à sa mère pour obtenir de l'argent. Ils se rendent nerveusement dans un repère de gang et remettent l'argent. Le chef du gang, un homme impitoyable nommé Kimura, voit que l'argent est inférieur à ce qu'il attendait. En conséquence, Yu et Takeshi sont battus et insultés par le gang. Ils encaissent les coups, et effrayés que toute rétorsion aggrave la situation. Pendant que les autres les battent, le chef Kimura brûle leur argent. Son seul but était d'affirmer sa domination sur eux, alors qu'il aurait pu garder cet argent. Le lendemain matin, Amy surprend Yu avec son petit déjeuner préféré. Les enfants vivent seuls car leurs parents sont décédés il y a quelque temps, après avoir été faussement accusés de meurtre. Amy remarque les ecchymoses sur le visage de Yu et lui demande comment il les a eus. Elle s'inquiète pour lui, mais il tente d'éviter la conversation. Cependant, après plusieurs questions, il lui avoue qu'il a combattu quelques gars hier. Amy ne comprend pas la gravité de la situation et met fin à la conversation en lui demandant de rester loin des gens violents. Le père de Kimura, Ryuji, est un chef de mafia impitoyable, très strict sur les traditions familiales. Il entraîne son fils à se battre pour qu'il devienne un jour aussi cruel que ses ancêtres. Il fait même boire à Kimura son sang pour qu'il hérite de la nature animale de sa famille. Ce qui ne va faire hériter Kimura que du sida. À ce moment-là, ils sont interrompus par leur domestique, qui vient leur demander le petit déjeuner. Ryuji pense que la présence de la servante rend la tradition futile et se met en colère. Plus tard, nous voyons Kimura sur le point de rejoindre son gang. En sortant, il salue sa mère qui lui souhaite une bonne journée, mais juste après, elle tue brutalement la servante, en punition d'avoir interrompu Ryuji plus tôt. Dans la scène suivante, Yu se rend chez Takeshi. Les deux garçons se rencontrent, mais la mère de Takeshi, Miki, ordonne à son fils de rester éloigné de Yu, dont les parents étaient des meurtriers. Elle ne veut pas que son fils soit ami avec une mauvaise influence. Les garçons décident de l'ignorer et s'éloignent. Un peu plus tard, Amy et son ami sont dehors, après l'entraînement de basketball, et en discutant, elles aperçoivent Yu et Takeshi courant dans la rue. Quelques secondes plus tard, Kimura et son groupe les suivent en les maudissant. Amy se rend compte que son frère est en danger et court pour les sauver. Cependant, avant d'y parvenir, un groupe d'hommes pervers lui bloque le passage. Il pense qu'il sera facile de dominer quelqu'un d'aussi petit, mais elle leur prouve le contraire en montrant d'excellentes compétences en self-défense. Pendant ce temps, dans le repère, Kimura et son gang ont capturé Takeshi et Yu et leur demandent plus d'argent. Cependant, les deux n'ont plus un sou en poche et n'ont rien à leur donner. Kimura commence à insulter Amy, ce qui met Yu en colère. Pour la première fois, il se dresse contre le chef et tente de l'attaquer, mais Kimura réussit à l'esquiver facilement. Finalement, Kimura et ses hommes jettent les pauvres garçons du bâtiment et les tuent. Lorsqu'Amy arrive enfin, elle trouve le corps sans vie de son frère et est dévastée. Elle hurle, sanglote et pleure sa mort. Quelques jours plus tard, elle rassemble suffisamment de courage pour se rendre chez Takeshi et présenter ses condoléances à ses parents. Cependant, Miki accuse Yu et Amy de la mort de son fils.
Leur mort a été déclarée comme un cas de suicide sans enquête appropriée. Ami tente d'expliquer à Miki et à son mari Suguru que quelqu'un pourrait avoir tué Takeshi, mais Miki n'est pas d'humeur à écouter. En rentrant chez elle, Ami fouille dans les affaires de son frère et trouve un journal dans lequel Yu décrit en détail ses souffrances. Ami ne peut s'empêcher de fondre en larmes après l'avoir lu. Bien que Yu n'ait pas mentionné les noms des harceleurs, il a mentionné un membre du gang, Ryota, dans le journal. Le lendemain, elle se rend chez Ryota et lui demande s'il sait qui est le chef du gang. Ryota ignore ses préoccupations et s'éloigne après lui avoir présenté ses excuses pour la mort de Yu. Le père de Ryota se rend compte qu'Ami est contre son fils et, lorsqu'il apprend qu'elle possède des preuves de l'implication de Ryota dans le meurtre, il tente de la tuer pour protéger son fils. Sa femme rejoint également et met la main d'Ami dans une poêle d'huile chaude sur le feu. Finalement, Ami parvient à jeter de l'eau chaude sur le visage du père de Ryota et s'enfuit pour sauver sa vie. Le soir même, Ami s'infiltre dans la chambre de Ryota par la fenêtre. Elle lui met une faucille sous la gorge et lui ordonne de révéler qui est le chef du gang. Terrifié pour sa vie, le gars confirme que Kimura a tué son frère. Ami le remercie pour l'information en lui tranchant la gorge. Dans la cuisine, sa mère est occupée à cuisiner, lorsque les lumières s'éteignent. Quand elle se rallume, elle découvre la tête tranchée de son fils. Ami apparaît derrière elle et la poignarde à mort. Puis elle fait baigner le père de Ryota dans le sang de son fils avant de s'éloigner. Dans la scène suivante, Ryuji et sa famille dînent ensemble. Un nouveau chef fait accidentellement tomber un bol de soupe sur Kimura. La famille ne tolère aucune forme de manque de respect, même accidentel. En punition, la mère de Kimura, Violet, oblige le chef à se couper tous les doigts et à les manger. Kimura s'excuse alors pour aller aux toilettes, mais à sa surprise, il trouve un garde avec le cou tranché et voit Ami au plafond. Elle saute sur lui et est à quelques secondes de lui ôter la vie, lorsque son père et les gardes l'arrêtent. Violet attaque la première, suivie des gardes qui l'assaillent de couteaux. Ami parvient à se défendre et capture de nouveau Kimura. Juste au moment où elle lève la main pour le tuer, Ryuji lance une épée et lui transperce le bras, l'attachant au mur. Dans la scène suivante, ses mains sont attachées au plafond pendant que les gardes l'abattent sauvagement. Violet veut que son mari la tue instantanément, mais il souhaite que Ami ressente la pire douleur et qu'elle souhaite être morte. Tout d'abord, il lui coupe tous les doigts, puis, par accident, il coupe également son bras gauche. Elle hurle de douleur et d'agonie tandis que la famille des gangsters lui sourit. Un peu plus tard, Violet envoie un garde pour mettre fin à la vie de la fille une bonne fois pour toutes. Ami piège habilement l'homme entre ses jambes et le tue avant de s'échapper. Le lendemain matin, tout le gang apprend la mort et l'évasion d'Ami. Violet est furieuse contre son mari de ne pas avoir tué la fille lorsqu'il en avait l'occasion. Ne sachant vers qui se tourner, Ami se rend chez Takeshi, espérant que ses parents comprendront ses problèmes. Ils la trouvent évanouie devant leur magasin, la ramènent rapidement à l'intérieur et soignent ses blessures, l'aidant finalement à se remettre des blessures. Quelques semaines plus tard, elle se remet complètement et explique à Miki la cause de la mort de son fils. Elle parvient à la convaincre de l'aider à tuer les meurtriers, et toutes deux commencent l'entraînement. Le mari de Miki est un mécanicien expérimenté qui veut transformer sa main coupée en une arme plus dangereuse. Il modifie une mitrailleuse qui peut s'adapter à sa main gauche et l'aider à se battre. Quelques jours après le début de l'entraînement, Miki parcourt le quartier pour espionner les gangsters. Elle découvre que Ryuji et sa famille ont déménagé de leur ancienne résidence, et personne ne sait où ils se trouvent actuellement. Miki ignore qu'un des gardes de Ryuji la surveille. Elle rentre chez elle et raconte tout à Ami. Alors qu'elles discutent de leur prochaine étape, elles sont attaquées par un groupe de gangsters envoyés par Ryuji, mais maintenant qu'elles sont entraînées, elles sont capables de se défendre. Ami adapte la mitrailleuse à sa main avant de tirer plusieurs balles. L'endroit se transforme en un véritable bain de sang alors que de nombreux gangsters sont tués de manière macabre. Au milieu du chaos, le mari de Miki est tué par les ennemis après avoir été coupé en morceaux. Craignant l'arme à feu, les gardes fuient, mais les filles en capturent un comme otage. Elles le torturent pendant les jours suivants et le forcent à révéler où se trouvent Ryuji et sa famille. Après cela, nous le voyons conduire le duo jusqu'à la nouvelle adresse de la famille. Elle pensait que ce serait une attaque surprise, mais les guerriers de Ryuji sont prêts à riposter. Ils se tiennent devant les filles en tenue de football, bloquant leur chemin. Un combat s'ensuit entre les deux groupes, mais grâce à leur nouveau pouvoir, Miki et Ami parviennent à battre leurs rivaux un par un. N'ayant plus d'autres options, Ryuji entre dans l'arène avec son arme et la vise sur Ami, mais Miki se précipite vers elle avant que le coup ne la touche. En conséquence, Miki est décapité et perd une jambe.
Elle commence à saigner et hurle de douleur, mais refuse toujours d'abandonner. Elle encourage Ami à accomplir l'objectif de leur entraînement et à venger tous ceux qui ont tourmenté son frère. Ami suit ce conseil et part à la recherche de Ryuji. Lorsque Miki est seule, un des hommes de Ryuji l'attaque. Elle ne peut pas se battre dans son état, alors elle pense à un meilleur plan. Elle fixe une tronçonneuse à sa jambe et l'attaque avec, provoquant une mort sanglante. Mais peu après, elle meurt elle aussi après avoir perdu beaucoup de sang. Pendant ce temps, Ami finit par trouver Ryuji et le frappe avec son arme, causant sa mort immédiate. Maintenant, la seule personne qu'il reste à éliminer est celui qui a tué son frère. Elle retourne auprès de Miki et est dévastée de voir que la seule personne qu'elle avait encore est également morte. Avec une motivation renouvelée, elle prend la tronçonneuse et part à la recherche de Kimura et Violet. Au départ, elle trouve Violet et l'attaque avec la tronçonneuse, mais à sa grande surprise, l'arme ne fonctionne pas. Violet se déshabille et révèle que son arme spéciale est un soutien-gorge en fer qui la protège et agit comme une perceuse. C'est totalement ridicule à ce stade. Elle embrasse Ami, ce qui fait que le soutien-gorge perce sa peau et fait couler le sang. Elle est à quelques secondes de lui ôter la vie lorsqu'Ami lui répond en attaquant, provoquant un léger dysfonctionnement de l'arme. Kimura voit sa mère en difficulté et court vers elle, mais il est décapité par Ami. Elle fait de même avec Violet et prend enfin sa revanche. À la fin, elle parle à l'esprit de Yu, lui disant que tout est fini. Il se tient près d'elle, la regardant et l'applaudissant, parce que ce film est fini. Je veux dire, il applaudit son courage.